Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de quelques expressions que j'utilise personnellement dans la vie de tous les jours et que vous pourriez peut-être entendre vous aussi en France ou quand vous êtes dans une discussion au milieu de francophones. So in today's episode, I wanted to talk about some expressions that I use on a daily basis in everyday French. But these expressions, you might also hear them if you are in a conversation with native French speakers. Si vous voulez lire ces expressions ou lire justement le texte de cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. If you would like to read the information that you hear today, well, simply click on the link in the show notes. That will actually lead you to the text. Alors, je vous encourage juste à vous asseoir ou à vous poser avec une tasse de thé ou de café et à écouter l'épisode d'aujourd'hui. La première expression dont je vais vous parler, c'est ouf ou c'est pas ouf. Par exemple, ouais, j'ai regardé le film hier, c'est pas ouf. Ou bien, on se connaît pas, mais c'est ouf, le courant passe super bien entre nous. Ouf, c'est le verlan du mot fou, de l'adjectif fou, qui veut dire crazy. C'est ouf signifie que quelque chose est incroyable ou surprenant ou dingue. D'ailleurs, le verlan de dingue, on peut même l'entendre, gueudin. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'ai déjà entendu quelques personnes utiliser cette expression. Donc on peut utiliser c'est ouf pour exprimer quelque chose de positif ou négatif. En anglais, on peut dire it's crazy ou it's nuts pour c'est ouf. Mais c'est pas ouf veut dire que ce n'est pas terrible, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. Dans mon exemple, justement, je parle d'un film que j'aurais vu qui n'était pas ouf. C'était un film qui pouvait se regarder, mais qui n'était pas vraiment impressionnant. On peut dire c'est pas ouf pour quelque chose qui est plutôt médiocre. So, ouf is the reversed slang, verlan, for fou, which means crazy. C'est ouf usually means something is crazy, something is amazing or surprising, in a good or bad way. C'est pas ouf means that it's not great or it's not impressive. Une autre expression, un autre mot que j'utilise très souvent dans la vie de tous les jours, c'est franchement. Franchement. C'est utilisé pour insister sur la sincérité ou pour exprimer une opinion qui est plutôt forte. Par exemple, je peux dire « Franchement, j'ai vu le film, c'était super ». Ou bien, au contraire, « Franchement, j'ai vu le film et je suis déçue ». Donc on peut utiliser, pareil, « franchement » pour souligner que quelque chose était bien ou pas bien. So, in French, you are going to use franchement to emphasize sincerity or to express a strong opinion. So, for example, you can say franchement and followed by a good or bad thing. You can use honestly in English. That could be the equivalent. Mais pour être honnête avec vous, franchement, je peux aussi l'utiliser comme une interjection. It can be used as a filler word as well. Et ça ne veut pas forcément indiquer la sincérité. And it doesn't really have to mean honestly.
vous avez peut-être déjà entendu cette troisième expression ou cette troisième interjection qui est grave. Grave. Par exemple, t'as vu le film hier soir? Il était bien, non? Oh, ouais, grave. Dans ma réponse, j'ai utilisé grave pour dire oui, totalement. Ou oui, je suis d'accord avec toi. Parfois, grave est aussi utilisé chez les jeunes, surtout, pour remplacer très. Donc par exemple, au lieu de dire ouais, il est très bien ou oui, il est trop bien, on peut entendre ouais, il est grave bien. So, grave is used to agree or to emphasize an idea. In my example, I used grave to replace oui, totalement, ou oui, absolument, meaning that I agree with the person. Sometimes grave can also be used to replace très or trop, these adverbs. So instead of saying oui, il est très bien, you might hear, especially amongst teenagers, oui, il est grave bien. Ça passe. Donc, ça passe ou ça passe pas. Voici encore une expression que moi aussi j'utilise beaucoup. Ça passe signifie que quelque chose est acceptable ou tolérable. Ça passe pas veut dire que c'est quelque chose d'inacceptable ou que ça ne fonctionne pas du tout. Donc par exemple, t'as vu le film hier soir? T'as bien aimé? Ouais, j'ai vu le film. Bah écoute, ça passe. Ça veut dire que j'ai vu le film et que je n'étais pas trop enthousiaste de l'avoir regardé. Il était plutôt acceptable ou tolérable. Si je dis « Ah non, hein, j'ai vu le film mais ça passe pas du tout », ça veut dire, au contraire, que c'est un film que je ne veux plus jamais revoir et qui, pour moi, est quelque chose de très mauvais, ou bien il y a un sujet qui est très sensible dedans. So, ça passe or ça passe pas. Ça passe means something is acceptable or tolerable. Ça passe pas, on the other hand, means that something is unacceptable or absolutely doesn't work. In my example, I'm using the movie again, and I'm saying, ouais, ça passe, meaning, yeah, I saw the film, I was not really impressed. I was able to watch it. I was able to tolerate it. Ça passe pas, if I used, ah non, j'ai vu le film, mais ça passe pas. It means that I did not like the movie at all. It could also imply that I did not finish watching it because maybe it was something that I didn't like at all, or there was a topic that was quite sensitive. So it means that the movie did not work for me at all. Une autre expression dont j'aimerais vous parler, c'est t'inquiète. T'inquiète. Par exemple, tu t'es occupé des billets d'avion? Oui, t'inquiète, c'est déjà fait. Donc, t'inquiète, c'est une abréviation de ne t'inquiète pas. C'est généralement utilisé pour rassurer quelqu'un. T'inquiète, ça va aller. So, t'inquiète is short for ne t'inquiète pas, which means don't worry. It's used to reassure someone. T'inquiète, ça va aller. So, don't worry, it will be fine. On va passer sur une note un peu plus négative. Ça me saoule. Ça me saoule. Et ça veut dire ça m'énerve ou ça m'agace. Oh là là, ça me saoule, je ne comprends rien. Ou bien, oh là là, il pleut encore, ça me saoule. So, ça me saoule means it annoys me or it bothers me. It's quite simple, nothing too complicated here, only an expression to express your frustration. Une autre expression, laisse tomber. Par exemple,
Tu veux que je t'explique les règles du jeu? Non, non, non. Laisse tomber. Donc, on utilise ça pour dire abandonne ou non, c'est pas important. So, laisse tomber is used to say forget about it or it's not important. So, it means that you're not really interested or you simply want to give up. Et voilà, j'espère que vous avez aimé le petit épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour lire toutes ces petites expressions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir.